Messieurs, bonsoir. Merci à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 30 août 2014, l'entreprise Luna Mining qui rejette les allégations selon lesquelles des creuseurs artisanaux seraient ensevelis dans leur carrière de Lupoto à Kipushi. Il n'en est rien et c'est un démenti qui a été apporté ce samedi par le directeur des opérations Alfred Lopi, qui a été reçu ce samedi en audience par le ministre provincial de Mines Audax. Son point compte rendu dans cette édition d'information. Et pour débuter ce journal, sachez que le nouveau pharmacien est fraîchement diplômé de l'université de l'Inilou. Eh bien, ils ont prêté serment ce samedi 30 août 2014. La cérémonie a eu lieu dans la salle de fête Méga Show en présence de plusieurs invités. Je vous propose le compte rendu de cette cérémonie avec Lumia Moussaou et Pascal Mangal. 75 pharmaciens de formation lancés sur le marché. La cérémonie de prestation de serment est intervenue ce samedi 30 août 2014 dans la salle de fête Méga Show du complexe RTIV. Devant différentes autorités politico-administratives, provinciales et urbaines, ces nouveaux pharmaciens ont promis d'observer l'éthique et la déontologie. Je me fais le devoir de prêter serment solennellement, librement, sur mon honneur et en présence du président de l'ordre des pharmaciens, de l'organe de la loi, des maîtres de la faculté, de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur enseignement. Profitant de cette manifestation, l'ordre des pharmaciens, par son président, a exprimé son vœu de voir un jour le secteur pharmaceutique être entièrement dans les mains des experts, tout en saluant la mesure de l'autorité visant à assainir le secteur. C'est la vie de la population. Parce que chaque pharmacien qui termine, formé pour être les garants du soin pharmaceutique, et doit devoir faire son travail comme il le fait. C'est ainsi que quand quelqu'un termine, il doit s'engager devant la loi à pouvoir utiliser ses connaissances pour les biens de la population. C'est d'un côté. De l'autre côté, comme j'ai dit dans mon discours, la prestation de serment ne donne pas lieu à l'exercice de la pharmacie. Donc après ici, ils doivent demander leur inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens, parce que la loi créant l'ordre des pharmaciens dit, pour exercer la pharmacie, nous devons être inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens. A noter que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la fin des études en pharmacie et le début de la carrière proprement dite de pharmacien. L'entreprise Luna Mining démarre ses activités d'ici le 15 septembre 2014 dans la carrière de Lupoto. La nouvelle a été annoncée au ministre provincial de Minodax Sombwe. Et c'est le directeur des opérations de la dite entreprise, Alfred Lopi, qui a fait cette annonce au ministre provincial de Mines. Et sachez que Alfred Lopi a également rejeté les informations selon lesquelles des creuseurs artisanaux seraient ensevelis dans leur carrière. Je vous propose d'écouter Alfred Lopi qui est au micro d'Antoine Roger Mbouye et Richard Chimba. Bien sûr, il voulait savoir la situation, en fait, l'évolution du projet Luna à Lupoto, et nous l'avons tenu informé de ce que nous faisons et quand est-ce que nous comptons démarrer nos opérations. C'était ça, et bien sûr, il a abordé un deuxième aspect pour comprendre ce qui se passe au niveau de la grande concession de Lupoto. Et là, nous lui avons dit que nous savons que la GECAMIN, propriétaire de la concession, est en train de boucher ses trous. Et nous savons aussi que la GECAMIN suit une procédure normale, et c'est un peu ça ce qui se passe à Lupoto, et c'est de ça qu'on a parlé avec son Excellence. Ce que nous savons en tant que partenaire de la GECAMIN, que la GECAMIN a envoyé un communiqué officiel à toutes les autorités et qu'elle devait boucher certains trous qui étaient autrefois visités par les creuseurs. Et je crois que ça sera mieux de poser cette question à la GECAMIN, qui pourrait vous dire davantage. Mais c'est que nous savons que nous ne pensons pas qu'il y ait des gens qui ont été ensevelis lors des opérations
qui conduit la GECAMIN sur son site à Lopoto. Et nous restons dans le domaine des entreprises minières pour vous dire cette fois-ci que le membre de la coalition inter-entreprise de lutte contre le sida, la tuberculose et également le paludisme ont visité les installations de l'entreprise Rwashi Mining et ils ont pu échanger avec les agents du département médical de cette entreprise sur la lutte contre le VIH-Sida en milieu professionnel. Edouard Kankou. Des maires entreprises engagées dans la lutte contre le VIH-Sida sur les lieux du travail, Rwashi Mining a tenu à échanger son expérience avec les membres de la coalition interentreprises de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Dans ce moment de circonstances, le directeur général de Rwashi Mining a remercié tous les participants et a fait savoir que la production d'une entreprise va de pair avec la bonne santé des agents et l'environnement sain au travail. Après la présentation du CIELS, son historique, ses objectifs et stratégies, Dr Noah Mutangala du département médical à Rwashi Mining a pris la parole pour présenter les réalisations et résultats obtenus par cette entreprise d'exploitation minière dans la lutte contre le VIH-Sida en milieu professionnel. C'est par exemple en 2013, sur 1600 agents dépistés, le nom enregistrait un seul cas positif. Une preuve que les séances de sensibilisation depuis 2006 ont produit des fruits. Le niveau de notre lutte, les pratiques que nous mettons en place pour effectivement faire la prévention de la lutte, la prise en charge médicale et l'accompagnement psychologique de toutes les personnes qui sont affectées par le VIH. Vous avez vu que sur 29 personnes détectées VIH positives, il y a déjà 25 qui sont sous traitement, qui reçoivent leur traitement de façon continue. Il n'y a pas de rupture et ces personnes travaillent bien, elles ne s'absentent pas au travail. Ça fait qu'avec ça, nous pouvons dire que notre stratégie de lutte nous permet d'avoir un personnel, quand bien même affecté par le VIH, un personnel qui soit fort et qui peut avoir une longue vie et travailler convenablement. En termes d'intervention dans la communauté, Rwashi Mining vient en appui en ARV à l'hôpital militaire de la Rwashi, appui alimentaire au PVV et appui financier à la conférence nationale de lutte contre le VIH-Sida. Après le jeu de questions et réponses, c'est dans une ambiance d'échange cordial que tout s'est clôturé. La rentrée scolaire est prévue le 8 septembre prochain, vous le savez, et pourtant les parents se plaignent de ne pas avoir assez d'argent pour pouvoir mieux se préparer. Mais dans certaines entreprises, les employeurs ont alloué aux parents une somme d'argent pour les assister, et cela est prévu dans le Code du travail. Mais cette allocation dépend de la production de l'entreprise et également varie selon le contrat de travail. Là, Magloire Munga, c'est Véronique Atambo. À un peu plus d'une semaine de la rentrée scolaire, le marché des fournitures est inondé et attire davantage les acheteurs. Mais pour certains parents, une bonne rentrée scolaire ne se prépare pas la veille. Je pense que chaque fin d'année est un début de la préparation de l'année prochaine. Donc on a $5, on achète ce qu'on peut acheter. On a $10. Comme vous le savez, la conjoncture est compliquée. Malgré tout ce qui est dit, la conjoncture est difficile. Dans certaines entreprises, chaque année à cette même période, l'employeur accompagne tant soit peu les agents avec une petite somme d'argent supplémentaire. Je suis en train de préparer la rentrée scolaire de mes enfants avec l'aide de mon employeur qui m'a donné quand même un petit quelque chose pour compléter ce que j'avais afin que je puisse pouvoir tout le frais scolaire cette année. Et que dit le Code du travail en rapport avec cette assistance de l'employeur? Et le Code du travail ne parle pas expressément de la rentrée scolaire. Ça dépend de la convention collective d'une entreprise à une autre. Ça dépend d'un contrat de travail à un autre. Mais de telles actions, il faut les comprendre dans le sens des allocations familiales qui sont liées au net à payer que les travailleurs touchent par mois. Ça n'arrive pas à des moments extraordinaires où il peut s'agir d'une gratification. Donc, néanmoins, la date officielle du 8 septembre approche à pas de géant et sur le marché des fournitures, la demande augmente et par conséquent, le prix a tendance à galoper. C'est la loi dite de l'offre et de la demande.
Voilà, le 8 septembre approche à grands pas, les parents sont sous tension, mais les enfants, eux, continuent quand même à se faire plaisir, continuent à s'amuser, puisqu'il y a encore quelques jours de vacances. Je vous propose ce constat fait par Maurice Mazel. Point où il n'y a pas de parc de musculation ou d'autres parcs d'attractions publiques selon l'âge et les milieux où l'on réside, les jeunes filles et les jeunes garçons ne manquent pas de créativité. Plusieurs jeux sont à l'avance connus de tout le monde, l'improvisation est au rendez-vous. Nous sommes des agents secrets, nous devons attraper les bienvenus, eux aussi doivent nous attraper. Après, ils vont entrer dans notre groupe et à notre recherche. On est de la FBI et après ils vont nous attraper, on va abandonner la FBI, on va être de leur groupe. Après s'être rivalisés au champ de bataille, quand le jeu est ennuyé, les garçons forment des équipes de football et le match a lieu. L'arbitre n'est pas toujours important et l'on peut s'en passer. Le principal est que la règle de jeu soit connue par tous les joueurs. Cependant, le nombre de coéquipiers n'est pas souvent équitable, pourvu que chacun tape dans le ballon rond. D'autres par contre sont snobs. Ils ne se rendent même pas compte que le temps file, court et vole. Le jeu de 6, par exemple, a plusieurs diversités. Chacun joue et tente sa chance. Tout le monde tente de terminer le premier. La concertation est de mise. Néanmoins, les grandes vacances touchent à coup sûr à terme. Les élèves s'ennuient déjà et ont hâte de rencontrer leurs camarades de classe pour des retrouvailles. Le mouvement de jeunes, l'idée et le développement, le MJDD en sigle, a procédé ce 30 août 2014 à la restitution des résolutions des forums auxquels le président du mouvement et son secrétaire ont pris part. Ces forums ont porté sur la participation de jeunes dans le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Antoine Roger Mbouy, Chris Odia. Deux grands forums internationaux ont réuni récemment des jeunes leaders du monde africain en République sud-africaine et aux États-Unis d'Amérique. À ces assises de haute portée dénommées Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, le MJDD, Mouvement de Jeunes pour la Dignité et le Développement, y a fait la fierté de la RDC tout entière et du Katanga en particulier par une brillante participation. Samedi 30 août 2014, des jeunes leaders de différents mouvements de Lubumbashi ont été conviés à une restitution à la salle du Théologicum de Salésien de Don Bosco. Ici, il est question pour les jeunes non seulement de partager les idées, mais aussi de construire et consolider davantage la paix, estime Felimbenga. Chaque génération doit écrire sa propre histoire et doit s'engager dans son propre combat. Et tous, nous voulons marcher avec une arme efficace que nous appelons la non-violence. Si il faut construire le pays, c'est avec la non-violence, c'est avec les organisations qui sont crédibles, c'est avec les organisations qui impliquent tout le monde. Pour Christelle Soukadi, qui elle était à Washington pour la rencontre avec le président Obama, l'heure est à l'éveil des jeunes Congolais. Les solutions aux problèmes des jeunes Congolais ne viendront que des jeunes Congolais. Alors nous devons nous entretenir, nous devons apprendre à collaborer, à nous ouvrir, à être ensemble, à unifier nos forces. Parce que la société civile, telle que je l'ai vécue aux États-Unis, c'est vraiment une grande puissance. Et le pouvoir part de la base vers le sommet, et non l'inverse. Donc la population a une force énorme dans son changement, dans son développement. Et je pense que nous devons tous collaborer au développement en s'unissant d'abord et en travaillant ensemble. Outre la présence des jeunes de plusieurs organismes, l'on a noté aussi la présence du chef de division provinciale de la jeunesse du Katanga et autres invités de marque à cette restitution. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition de début de soirée sur Yota Télévision. Merci de nous avoir suivis et très très bonne suite de programme à tous. Au revoir.